beaucoup de votre disponibilité et votre patience. L'attente a été longue. Je vais directement faire le discours de passation de service. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur et un sentiment de fierté et de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui comme directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER. Aussi, le moment et l'occasion sont opportuns pour rendre grâce au tout-puissant Allah qui nous a permis de voir ce jour et qui guide toujours nos pas. Qu'il en soit loué et qu'il continue à nous couvrir de sa bonne grâce. Amen. Je remercie mes deux parents. Je remercie mes deux parents. Je remercie mes deux parents pour l'éducation très rigoureuse que j'ai reçue dans le respect des valeurs humaines et de la morale islamique. J'ai une pensée pieuse à eux pour tous les sacrifices consentis pour notre éducation. Que le Tout-Puissant les accueille dans le paradis le plus élevé. Je suis très honoré de succéder à mon prédécesseur, M. Cheikh Oumar Gaye, ici présent, et continuer cette mission ô combien importante de sécurité routière dans notre cher pays, le Sénégal. Mesdames et messieurs, pour entamer mon propos, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements les plus sincères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et lui exprimer ma profonde gratitude pour toute la confiance placée en ma modeste personne en mon nommant directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière, ANASER. Je voudrais également adresser mes chaleureuses félicitations et remerciements à son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à M. El Malik Ndiaye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Mes remerciements s'adressent également à M. Cheikh Oumar Gaye, ici présent, au président du conseil de surveillance et les membres qui le composent et à tout le personnel de l'ANASER. Je remercie mon épouse, mes enfants, mes frères et sœurs, mes amis, pour les sacrifices consentis et l'accompagnement que chacun de vous a pu me témoigner. Mes remerciements vont également à l'endroit du mouvement national des cadres de PASTEF, MONCAP, dont je fais partie. Donc le MONCAP, c'est un mouvement qui regorge beaucoup de cadres, des ressources humaines de qualité, qui sont au niveau de la diaspora également. Et je remercie également la communauté sénégalaise qui est basée au Canada et dans toute la diaspora. Et enfin, je remercie toute la population du département de Goudiri, d'où je suis originaire, pour tout leur soutien et encouragement. Mesdames et messieurs, l'ANASER fait partie du programme 2029 de développement et de modernisation des transports terrestres. Ce programme se fixe un objectif global qui est d'améliorer la mobilité des personnes et des biens dans des conditions sécuritaires. Pour atteindre cet objectif, 4 lignes d'action sont définies. La modernisation des plateformes et des systèmes de transport, le renouvellement du parc automobile sénégalais, l'amélioration de la sécurité routière et la gestion et le pilotage. À cet effet, la prise en charge de la problématique récurrente de l'insécurité routière est au cœur de la préoccupation de l'ANASER, qui est de réduire considérablement les accidents de la route et du coup baisser considérablement le nombre de décès, de blessés graves et légers. L'insécurité routière est un fléau majeur des temps modernes qui n'épargne aucun pays au monde. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 80% de ces décès sont répertoriés dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, qui ne représentent que 52% des véhicules immatriculés dans le monde.
seulement 3% du nombre total de véhicules immatriculés sont en Afrique. Et 20% de ces décès par accident de la route dans le monde sont répertoriés en Afrique. Le Sénégal, certes, a connu des accidents de la route, mais aujourd'hui, l'ampleur du phénomène et la violence, surtout meurtrière qu'il engendre, suscite de multiples interrogations. Si la tendance à la baisse de la mortalité routière est considérablement observée dans les pays de l'OCDE, l'augmentation du nombre de décès ou de blessés graves demeure de plus en plus élevée dans les pays sous-développés comme le nôtre. Au Sénégal, la route tue, fait des blessés graves et légers et engendre des conséquences dramatiques sur le plan économique et social. Par conséquent, on peut considérer que le Sénégal est à la traîne en matière de sécurité routière. Chaque année, 27 000 personnes sont victimes d'accidents au Sénégal, dont 11 000 dans la région de Dakar. Parmi ces victimes, nous répertorions 612 décès. Ce sont des données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie liées à des accidents. Et selon la Banque mondiale, la mortalité par accident de la route pour 100 000 habitants en 2019 est de 23,5%. Au Sénégal, au cours des 3 dernières années, nous avons enregistré en moins de 4 000 accidents et environ 800 décès. Donc ce qui fait 2 décès par jour. Devant l'ampleur du phénomène et les conséquences dramatiques que ces accidents de la route occasionnent et qui sont devenus récurrents, l'État du Sénégal a pris la décision de mettre en place un dispositif institutionnel de lutte contre l'insécurité routière en mettant l'ANASER, l'Agence nationale de sécurité routière, qui est chargée de coordonner et de gérer toutes les activités qui sont inhérentes à la sécurité routière. Mesdames et messieurs, pour une solution durable et efficace contre l'insécurité routière dans notre pays, toujours dans la continuité des actions jusque-là entreprises, nous avons mis en place un système qui s'appelle EVO, H-E-V, Hommes, Environnement, Véhicules et Organisation, qui sera proposé aux acteurs. Pour l'homme, le renforcement de la formation des conducteurs de tout type de véhicules. Ici, on parle de tout type de véhicules, que ce soit le particulier, les véhicules lourds, camions, autobus et les 2 roues également. Quand on parle de 2 roues, on les appelle communément les tchak-tchak et les jakarta. Donc, dans ce cas de figure, un renforcement de la formation sera effectué. Donc, ce qui fait que de telle sorte que nous allons avoir des usagers qui sont très bien formés et qui sont responsables et qui maîtrisent la technique de conduite d'un véhicule. Également, les usagers seront appelés à être informés au niveau du code de la route et de la signalisation. Ce qui conduira systématiquement à revoir la façon de délivrance des permis de conduire, qui doit obéir à une plus grande rigueur quant à la qualité des apprentissages, des modules théoriques et pratiques dispensés dans les écoles de conduite. Du déroulement également des examens théoriques et pratiques. Pour l'environnement, que ce soit l'environnement routier et infrastructure routière, donc cet aspect sera amélioré beaucoup plus davantage afin de répondre aux normes élevées de sécurité, ce qui contribue grandement à prévenir les risques d'accidents sur nos routes et autoroutes. Le véhicule, la qualité de celui-ci est un élément extrêmement important dans la prévention des accidents de la route. Plus le véhicule, dans toutes ses composantes mécaniques, qui est en très bon état et respecte les normes de sécurité pour circuler sur les chemins publics, plus les risques d'accident seront moindres. Et actuellement, tout le monde s'accorde au Sénégal que le parc automobile est vétuste. À ce titre, selon les données recueillies, plus de 45 000 véhicules vétustes qui ne respectent pas les normes de sécurité circulent actuellement sur les routes du Sénégal. D'où l'impérieuse nécessité de renforcer davantage le renouvellement du parc automobile. Il est important de considérer le véhicule, la route et l'usager comme un système interdépendant. La sécurisation des véhicules et de l'environnement routier d'en réduire au maximum les conséquences de l'erreur et de la négligence humaine.
organisation, la solution pour baisser considérablement les accidents de la route et le nombre très élevé de décès, de blessés graves et légers sur nos routes et autoroutes passe par une très bonne organisation, avec la mise en place d'un plan décennal de sécurité routière appelé PDSR. Ce programme fera l'objet d'un suivi et d'une évaluation à chaque année. Ce plan d'action servira de tableau de bord à l'ensemble des acteurs à l'échelle nationale avec une très large concertation, une discussion et des dialogues impliquant tous les acteurs. La sécurité routière. Donc c'est pour cette raison qu'on parle de la sécurité routière, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est pour cette raison, les réunions préparatoires des États généraux du transport viennent tout juste d'être finalisées. Et la sécurité routière constituera un des enjeux fondamentaux à ces comptes rendus et ces assises plutôt, compte tenu de son impact économique, social et environnemental. L'ANASER, que nous avons l'honneur de diriger, est le fleuron de la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Depuis sa création, le 16 novembre 2021, elle joue un rôle de premier plan dans la gestion et la coordination des activités liées à la sécurité routière. Pour atteindre cet objectif, tous les acteurs du secteur doivent s'unir, se mobiliser et se conformer aux directives du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec le concept de Djoub, Djoubal, Djoubanti. Ces concepts s'identifient parfaitement avec la prévention plutôt des accidents de la route par l'éducation, la formation et la sensibilisation des usagers de la route, colle parfaitement avec le concept de Djoub. Le contrôle des usagers de la route, eu égard au strict respect du code de la route, de la signalisation et de la technique de conduite d'un véhicule, renvoie au concept de Djoubal. La sanction à l'endroit des usagers de la route qui ne se conforment pas au respect des lois et règlements édictés par le code de la route, de la signalisation et qui adoptent une conduite irresponsable fait référence au concept de Djoubanti. Mesdames et messieurs, nous sommes appelés à développer le culte de l'excellence, de la performance et de la rigueur pour mieux nous aligner aux exigences du projet d'amélioration continue de la sécurité routière dans notre cher pays de Sénégal. Et par conséquent, chers collègues, chers collaborateurs, pour atteindre cet objectif, j'en appelle à votre esprit de responsabilité et de patriotisme. Je vous remercie de votre grande attention.